Marie-Rose Verdier ajusta sa cravate, et, prenant un air digne, elle vint d'un pas lent frapper à la porte de la maison silencieuse dont les volets à demi-clos semblaient fermés sur quelque énigme. Mademoiselle Aurélie accourut aussitôt, la mine effarée. « Que voulez-vous, mademoiselle ?» Elle tenait son tablier bleu retroussé serré contre elle, comme si elle y cachait quelque chose. « Je voudrais voir madame du Châtelet. Je ne crains pas la contagion, et je suis sûr que ma visite lui ferait plaisir. »« Oh, je n'en doute pas, mais elle est trop fatiguée pour être même en état de parler. » Plus que jamais, Marie-Rose eut la certitude que la vieille demoiselle mentait, mais il ne s'agissait pas, pour l'instant du moins, d'avoir l'air de douter de ses paroles. « Je regrette beaucoup cette consigne. J'aurais désiré avoir des renseignements sur la plage de Marfresa, celle dont vous nous avez parlé l'autre jour. J'ai l'intention d'y conduire mes guides cet après-midi. »« Ah, vraiment, c'est un peu loin. De l'autre côté, vous avez Tarmont, qui est plus près, et qui est très gai avec du beau sable. Je l'ai vu sur ma carte, mais nous irons là-bas un autre jour. La route passe par les terres et nous aimons mieux suivre la côte. » « Vous avez des cartes ? » ?»« Mais oui. » Et, afin de gagner du temps, Marie-Rose parla avec une sage lenteur de l'organisation technique des camps, tandis que mademoiselle Aurélie avait peine à cacher sa mauvaise humeur. Ensuite, la jeune cheftaine aborda la question de la nature du sol, et d'un coup d'aile remonta la création en passant par le déluge. La vieille demoiselle la regardait avec inquiétude, ne découvrant qu'une douce grandeur au fond des yeux verts clairs levés vers elle. Pendant ce temps, Odette réalisait son plan d'attaque. Blottie dans le feuillage épais d'un chêne qui se dressait juste devant la fenêtre de madame du Châtelet, elle pouvait plonger dans la chambre. Elle vit ainsi mademoiselle Aurélie sortir de la pièce en portant un plateau chargé de vaisselle. Elle attendit alors quelques secondes, puis elle s'avança sur une branche que son poids inclinait vers le balcon. Ses mains s'accrochèrent à la balustrade de fer. Un léger rétablissement, et elle sauta sur le balcon. Elle poussa la porte-fenêtre qui n'était pas fermée, et elle pénétra dans la chambre sur la pointe des pieds. Elle aperçut tout de suite la malade qui sommeillait dans son lit, la tête appuyée sur des oreillers. Elle était un peu pâle, mais elle n'avait pas l'air gravement atteinte, comme le prétendaient ses cousins. « Bonjour madame, comment allez-vous » Madame du Châtelet ouvrit les yeux et sourit.